الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله pour votre présence et Masha'Allah, aujourd'hui il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. Et subhanallah, désolé, j'avais annulé la dernière fois, vous vous rappelez, je devais venir il y a quelques semaines, mais qadarallah, j'avais été hospitalisé, alhamdulillah, ça fait plaisir donc de vous revoir. Jazakallah, les frères aussi qui ont envoyé des invocations. Allah yabarak fikum, jami'an. Je vois aussi que Masha'Allah, la structure elle a changé. Ça fait plaisir, c'est des beaux changements et qui, Masha'Allah, font très très plaisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et fasse que vous continuez à investir dans la meilleure des demeures qu'il y a sur terre, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas le choix. Et c'est une ni'ma. Wallahi, shabab, il n'y a pas plus grande ni'ma que de pouvoir passer sa vie dans le travail de cette religion. Wallahi. Si Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner cette occasion dans ta vie, saute sur cette occasion. Parce qu'il n'y a que quand, c'est peut-être drôle, je sors ça maintenant, Ida, c'est une parenthèse, mais ceux qui sont ici aussi malades, c'est quand tu rentres des fois à l'hôpital et tu passes, parce que pendant ce mois, je suis rentré 2 fois, on va dire 9 jours d'affilée, 9 à peu près. Et subhanallah, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré. Avant, je rentrais très souvent. Puis, alhamdulillah, toute une période, c'était calme. On oublie. Dès qu'on se met à courir, la santé, elle est là, mais on oublie que la maladie, subhanallah, c'est quelque chose de pas très simple. Et quand tu es alors assis et entouré de gens qui sont malades, tu vois la ni'ma, comme l'a rappelé le prophète, justement, avec la force, la santé, pas plutôt la force, la santé. C'est là que tu vois, subhanallah, cette ni'ma qui est la santé. Et c'est là que tu vois que quand tu es bloqué et que tu dois annuler des choses ou plus pouvoir faire certaines choses, subhanallah, tu t'attristes et tu te dis, je vais quand même pouvoir les faire peut-être dans quelques semaines. Mais tu vois autour de toi des gens qui voilà, il y a plein de choses qu'ils ne savent plus faire. Et tu te dis toujours, subhanallah, comment dunya elle est faite. On a ceux qui ont la santé, ils peuvent faire un tas de choses, spécialement des fois que ce soit nos jeunes, même les personnes âgées, mais comme je viens la plupart du temps, et vous le savez, moi, nos parents, on ne par respect, ils sont là, ils nous écoutent, on vient pour de la jeunesse, mais voilà, ils ont la santé, ils ont des fois le temps libre, ils sont là. Al-Farah, il y a des fois du temps, il y a même pas des fois, il y a du temps. Mais on l'oublie jusqu'à ce qu'on est touché par certains événements, la maladie ou autre. Et là, tu te dis, Allahu Akbar, tu trouves quelle ni'ma on a, mais on n'en profite pas. Et Allah, les 2 séjours à l'hôpital, subhanallah, des fois j'étais assis, je préparais des petits cours, et là, je réfléchissais, je dis, tu trouves l'être humain. Comment il peut être des fois ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, et lui il pense que c'est comme un acquis. C'est tout à fait normal. Mais il t'envoie l'épreuve pour te faire réfléchir. Il y en a qui réfléchissent, ils ouvrent les yeux. Il y a une ibra. Il prend une leçon, il avance. Mais d'autres, et c'est votre rôle, ceux qui viennent comme ça chaque fois au Doros, à la mosquée, c'est votre rôle de parler à ceux qui sont tous les jours, tout le temps, entre guillemets, autour de la sphère qui est religieuse. Ils sont musulmans, jazahumullah, qu'Allah les préserve. Ce qu'ils sont censés apporter et donner pour cette religion, il y a un manquement qui est présent, qui est même très latent chez certains. Il est là, comme si de rien n'était. Lakin, bardalikum, sachez une chose, c'est que quand tu as la santé, tu es au courant des textes et tu sais que tu dois bouger, ne viens pas chercher des excuses ou te plaindre le jour où tu n'auras plus la santé et que tu ne pourras plus bouger. Celui qui aura une bonne excuse, c'est celui qui, quand il avait la santé, il a bougé. Il est malade, alhamdulillah. Amma, tu avais la santé et tu fais rien. Et puis tu es malade, j'aurais dû, j'aurais pu, reste dans ton regret. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala prolonge ta vie et qu'il te redonne une occasion de nouveau pouvoir refaire certaines choses. Allah dalikum, c'est une petite parenthèse, là qu'il voilà, chacun d'entre nous, on passe par des petits moments dans notre vie qui sont des petites leçons, qui nous font réfléchir, mais
je le dis, je vous le redis encore même 100 fois s'il le faut. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'occasion dans votre vie de pouvoir travailler pour l'islam, pour les musulmans, Wallah, n'écoutez personne. Wallah, ya shabab, n'écoutez personne. Faites-le. Et dites-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi entre des millions de personnes. Des millions de personnes. Tu as été choisi pour travailler sa religion. Cette ni'ma n'a pas de prix. Personne ne pourra t'en donner la récompense. Qu'Allah vous préserve. Aujourd'hui, on termine la troisième partie. Vous vous rappelez, quand on a entamé ce hadith il y a plus de 3 mois, on l'a coupé en 3 parties. C'est pour ça qu'on vous remet tout le temps la première phrase, Taqillah haythuma kunt. Vous vous rappelez, crains Allah où que tu sois. Puis on a rappelé que le croyant fait son possible aussi, que si jamais il a commis une erreur, il fait suivre toujours la mauvaise action par, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Une bonne action, elle va effacer la mauvaise. Et maintenant on est arrivé à ce qu'on appelle la haute moralité. Shabab, il n'y a pas un d'entre nous ici qui n'a pas déjà entendu une conférence sur le comportement, conférence sur le paradis, l'enfer, les bonnes actions, les soucis, toute votre vie. Et c'est comme ça, subhanallah, notre religion, c'est ce qui est beau. Toute notre vie, c'est le rappel. On nous demande de faire le rappel. Et subhanallah, dans le rappel, il y a des sujets qu'on a l'impression en tant qu'être humain, mais ça c'est un jeu de shaitan, on a l'impression qu'en tant qu'être humain, c'est facile. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu vas aller où? Quand je vais à la mosquée, pourquoi? Oui, il y a conférence sur quoi? Comportement. Non, c'est connu. Ça s'arrête là. On te dit au contraire. Et ça, c'est important de l'inculquer même à nos enfants. Parce que c'est là que ça commence, subhanallah, ce qu'on appelle le fait de sculpter, c'est là que ça commence. Un naqsh. Quand on sculpte quelque chose, vous savez très très bien, ça reste des siècles. Eh bien, on te dit le meilleur moment pour sculpter, pour enseigner, pour inculquer chez un être humain, c'est quand il est petit. Eh bien, le comportement shabab, si jamais il n'est pas travaillé, quand l'humain est dans ce stade où celui qui est responsable de lui peut le modeler, peut en faire certaines choses, au fur et à mesure que tu vas rentrer dans certains stades dans ta vie, dans ta jeunesse, l'adolescence, puis tu arrives à l'âge adulte et ainsi de suite, ça va devenir très très difficile. Parce qu'il y a des habitudes, ya shabab, qui nous collent. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ceux qui sont autour de nous, quoi qu'on veuille, il n'y aura pas le choix. Tu vas prendre d'eux. Moi, par exemple, je suis un stressé de service. Je fonctionne à la minute. C'est pour ça que jamais tu vas me trouver avec une montre où il n'y a pas de l'électronique dedans. Jamais tu vas me trouver avec une montre avec les cadrans seulement. Je dois voir les minutes, les secondes. Et même quand je viens ici, même le frère qui m'a déposé, tout est calculé. Le GPS, l'heure de sortie, si jamais il y a un embarras, alhamdoulilah, après il y a le destin. Mais je suis comme ça, je calcule. Mais c'est venu d'où, d'après vous? Le Walid, hafidahullah wa shafa'ullah. Le Walid, il peut dire, on sort à 6h12. Ah, ya le Walid, à l'âge 12. On a 12. Court. Et vous êtes déjà passé certains d'entre vous, si jamais 12 n'était pas là, après il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce que ton corps va devenir. L'heure c'est l'heure. 1 fois, 10 fois, tu grandis comme ça. Les caractères, vous serez étonnés. On prend aussi un peu de la mère. On sait très bien que même les mamans, c'est des fois aussi un peu comme les papas. Il est aussi des moments stressés, ceci, cela. Alors on prend un peu d'elle. On prend même des fois de nos frères et sœurs d'après l'âge. Spécialement quand on a eu des grands frères, des grandes sœurs. On oublie ça, on ne remarque pas dans notre vie. Mais on prend des fois d'eux. On prend, wallah, et des fois même de nos oncles, tantes, qui sont proches. Et on va plus loin. On prend même de nos amis à l'école. On prend des fois de nos professeurs. Tu sais quelle machine l'être humain. Là, on a l'impression que, voilà, il grandit, ça fait, il avance, on le voit, on dit, ouais, on rigole avec lui, on lui explique de temps en temps certaines choses, et on pense que l'enfant est là. L'enfant prend de tout le monde. Il prend de tout le monde, et il prend des qualités, comme il prend des fois des défauts. Parce que nous, côté comportement, est-ce que tout ce qu'on donne est bon? La vérité, est-ce que tout ce qu'on donne est bon? L'enfant ne voit-il pas des fois, entre guillemets, certains mensonges à la maison? N'entend-il pas des fois certains comportements qui sont méprisables, rejetés par la religion? Par exemple, très connu chez nous, c'est dans le monde entier, mais comme on est dans notre famille ici, côté maghrébin, la médisance, le riba, le namima, on est dans le top 3, c'est juste ou pas?
des spécialistes du on-dit, al-qila wal-qal, qui a été interdit depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez, on dit. On est des spécialistes là-dedans. Sans oublier maintenant avec tout ce qu'on a entre les mains, tous les outils qu'on a qui ont encore plus facilité cela. Donc l'enfant, il gravite par rapport à cela. Mais à côté, ça c'est le côté religieux. On nous a laissé un mode d'emploi. Parce que si j'ai parlé par exemple de médisance, ceci, cela, en disant ce n'est pas bon, normalement les familles musulmanes font attention à cela. Donc logiquement, les enfants qui grandissent dans une famille musulmane comme il se doit, est-ce qu'ils vont voir ce genre de comportement à la maison? On va nous dire non. Mais ça c'est la beauté. Ça c'est ce qui serait beau. Ça serait même très facile, masha'Allah. Mais dans la réalité, est-ce qu'on a un vrai programme dans l'éducation que l'on donne à nos enfants pour tout ce qui est le côté comportement? Il y a shabab, comportement vis-à-vis des êtres humains, comportement vis-à-vis de lui-même, comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, et même envers lui-même. C'est pas tout simplement faire du bien à son corps, se laver, couper ses ongles, doser. Là, vis-à-vis de ce qui est interne, son âme, est-ce qu'on donne des cours, nous, à nos enfants, pour comment est-ce qu'ils doivent fonctionner avec leur nefs? Là, il se peut que même à la seconde, ils vont me dire, oh là, c'est quoi ce sujet à vous? Même cet enfant, pendant qu'il grandit au fur et à mesure, Shaitan Allah, il est là, il envoie des propos furtifs, il lui envoie des idées. L'enfant, il découvre. Une fois qu'il découvre quelque chose, il réfléchit. Mais qui est là pour l'aider à pouvoir extérioriser et à parler de ce qu'il a découvert? Alors de nouveau, on va devoir voir le caractère des parents. Est-ce qu'ils sont ouverts à toute discussion? Parce qu'il y a des découvertes, excusez-moi, qui découvrent une petite fourmi à 3 ans. Ça passe. Mais quand il découvre qu'il peut tomber amoureux à 15 ans, ou à 13 ans, ou à 12 ans, comme on le voit aujourd'hui, là c'est gênant chez certains parents. On va dire, oh là, après Cheikh Chemin, ce qu'il raconte. Nous, on travaille dans le domaine. Nous, on voit déjà des petits, vous savez, des shabab. Il y a des sujets qui restent tabous pendant des années. Tabou, ça veut dire qu'on se dit toujours, c'est vrai, ces sujets-là, allez, laisse. Non, ils sont naturels chez l'être humain. C'est une fitra chez l'être humain. Il grandit, il découvre des choses. Mais le Monseba, vous savez, c'est quoi? C'est que quand il est encore petit, tu discutes, tu lui expliques, tu avances. Mais si jamais tu n'as pas fait cette démarche, quand il arrive à un certain âge et il ne fonctionne qu'avec son plaisir à lui, ça veut dire ce qui sent qui lui fait plaisir, comment tu vas le freiner? Et comment tu vas mettre en pratique alors ce hadith où le prophète t'impose de normalement, d'avoir une haute moralité avec les gens, qui que ce soit. Quelle moralité il va avoir? Quand on a un jeune aujourd'hui qui fait n'importe quoi avec le corps d'une femme, quelle moralité il a? Garçon ou fille, hein, attention. On a toujours ce stéréotype où on interpelle, dès qu'il y a des relations humaines, on interpelle les garçons. Les deux côtés. On a des gens qui ne pas des deux côtés, ça arrive. Et des fois, c'est pas qui ne pas. Des fois, c'est naturel. Il te dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, kada, ceci. Alhamdulillah, l'islam est là. L'islam n'a jamais interdit les relations humaines. L'islam n'a jamais interdit de rencontrer quelqu'un, de discuter, mais il a mis, subhanallah, un tas de balises. Et je sais qu'elles dérangent. Quand on en parle, je sais que certains, il y a toujours l'image de se dire, dès qu'ils parlent de relations humaines, on regarde la tête. C'est un barbuchon, chez eux, c'est la mort, laisse tomber. Ils ne connaissent rien. Même leurs gosses, ils les ont eu dans des paquets, wallah, comment ils les ont fait. Mais moi, c'est des genres d'arriérés. Abadan, wallah. Abadan. Notre religion, elle a laissé, depuis le prophète Mohammed, elle a laissé des traces dans tout ce qui est le côté relationnel incroyable, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Là, on te dit tout simplement, l'islam a mis des balises, vous savez pourquoi? Parce que nous, quand on parle, on dit Allah a dit. Sahou la shabab. On est d'accord. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est le créateur. Et il a créé qui? Nous. Donc qui nous connaît le mieux? Qui nous connaît le mieux? Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, je taquinais certains dans certains petits débats qu'on avait, des petites rencontres. Même si le gars il est psycho, kada, tout ce que tu veux, un spécialiste de, je lui dis, Allah, tu peux être qui tu veux. Avant toi, il y a celui qui nous a créé. Et s'il nous a dit c'est mal, Wallah, il sait comment on fonctionne. Même si toi, tu as tapé 22 000 syllabus, lui, il a mis un verset. La taqrabu zina, stop. Stop. La taqrabu zina. Tu n'as pas mis 522 pages rattachées avec une astérix à la taqrabu zina. Tu as mis un verset. Tous les prémices, les portes qui peuvent t'y amener, ce qui peut te pousser à abadan, stop, ça s'arrête. À l'âge.
et un comportement. Deuxièmement, comportement avec dégâts, parce que tu touches l'autre. Tous ces sujets-là, est-ce qu'on en parle avec nos enfants? Et si on en parle avec nos enfants, de quelle manière on en parle? Est-ce qu'on leur dit tout simplement, rentrez avec moi dans le jeu, vous allez voir. Ici, il y a plein de générations. Il y a la mienne, ceux qui ont maintenant les 48-50, qui sont nés ici en Europe. Il y a les anciens, il y a les sahab trentaine d'années, et il y a la vingtaine, et je vois même des 15 ans et plus petits. Comment est-ce qu'on en parle? Comment? Qui a des souvenirs? Et tu vois ton père, il voit que tu as des petits chlarmes, des petites moustaches qui apparaissent. Il te dit quoi quand tu vas à l'école? Comment savoir que tu arranges tes coupes bizarres, tu as changé en 24 heures? Il te dit quoi? En tout cas, ça veut dire Rodd el-Bal. Ça, c'était le code PIN. Rodd el-Bal. Rodd el-Bal, c'est un fourre-tout. Rodd el-Bal, c'est une phrase qui est le plus grand chapitre dans le domaine du comportement, toi envers les êtres humains et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est toi qui dois décortiquer c'est quoi Rodd el-Bal. Alors, je me rappelle, je dis Rodd el-Bal. T'approches pas de quelqu'un. Quoi, je suis un boulot. Pourquoi je dois pas m'approcher de quelqu'un? Reste là. Et on sentait qu'il y a la peur. Alhamdulillah qu'on est tombé nous sur des machères à Bruxelles qui étaient très